Aujourd'hui, on découvre l'histoire du plus grand remorqueur de bois de la région. Monté à bord du T.E. Draper pour revivre l'époque du flottage de bois au Témiscamingue. Let's go, capitaine, on part! Le T.E. Draper était le plus important remorqueur sur le lac des 15 de 1929 à 1972, embauché par la Canadian International Paper. C'est vraiment un emblème pour l'industrie forestière du Témiscamingue. Cathy, quelle est l'histoire du T.E. Draper? Une belle histoire. En fait, l'histoire du T.E. Draper, du remorqueur de bois qu'on voit derrière, mais on parle de la drave et le flottage du bois au Témiscamingue. Ce gros bateau-là, c'est comme l'emblème d'Anglier et du Témiscamingue, qu'on peut dire, parce que on a la chance de pouvoir le voir, de pouvoir monter à bord. Il a vraiment existé à une époque, là, de 1929 à 1972, là, pour la Canadian International Paper. Donc, c'est vraiment ça, la drave et le flottage du bois que l'on parle ici. Puis quelle est son importance pour le Témiscamingue? C'est un emblème, le joyau de la drave. Ça a déjà existé, ça fait partie d'Anglier. Il y a eu des travailleurs ici à Anglier qui ont travaillé. Qui ont travaillé sur le T.E. Draper, qui ont été draveurs, qui ont été soit capitaines, des hommes de pont, des mécaniciens. C'est une chance pour nous de pouvoir le présenter, de pouvoir offrir cette opportunité-là aux gens de monter à bord et aussi de voir son entrepôt. Le bâtiment qui est situé juste à côté, en fait, c'est un ancien entrepôt de la CIP, Canadian International Paper. Donc, on peut voir tous les outils, les marchandises à bord, tout ce qui était utilisé pour le ravitaillement des camps de drave et des remorqueurs de bois. Et là, cet été, vous avez inauguré une nouvelle exposition ici dans le musée, en fait, dans l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? On a 5 jeux au total numériques interactifs pour capter l'intérêt des gens. Et aussi, on a des témoignages de gens. Ça, c'est quelque chose qui nous avait été demandé. Donc, on a un bûcheron, on a aussi un commis d'entrepôt, une cuisinière, on parle d'une agricultrice de l'époque Anglier. Et là, on entend leurs témoignages, leur propre vécu. Donc, on peut se plonger dans la peau, dans l'histoire de cette personne. Fait que c'est vraiment totalement différent de l'autre exposition, malgré qu'on l'aimait bien quand même. Après votre visite du T.E. Draper, poursuivez votre route vers le chantier Gédéon, une véritable reconstruction d'un camp de bûcheron des années 1930 à 1940. Découvrez à travers ses bâtiments et son sentier en forêt la vie des hommes qui préparaient la saison de flottage du bois. Dans toutes les activités du musée ici, il y a aussi le chantier Gédéon. Qu'est-ce qu'on y découvre à cet endroit-là? Le chantier Gédéon, c'est une reconstruction de 5 camps de bûcherons des années 1930-1940. Les camps de bûcherons vont avec la drave. Oui. Parce que durant l'hiver, les hommes abattaient les arbres, ils les apportaient sur les lacs et rivières qui étaient à proximité. Et ensuite, au dégel, là, c'est les draveurs et les remorqueurs de bois qui rentrent en ligne de compte. Donc, un va avec l'autre. Fait que c'était notre but en 1997, 95 et 97 qui a été inauguré, de créer une reconstruction de camps de bûcherons pour se plonger davantage dans l'histoire de la foresterie. Bien alors, on va en profiter pour le temps qui reste. Merci beaucoup, Cathy, puis bonne fin d'été. Bien, merci beaucoup. Il vous reste encore quelques jours pour venir faire un tour et profiter des musées du Témiscamingue parce que la saison se termine le 1er septembre. Alors venez-vous-en, là, venez manger un bon repas avec M. Marcotte et M. Perrault et vous attendre. Puis sinon, mais ça ira l'année prochaine. Vous allez encore être là, les gars?